avec la coalition qui appelle à de nouvelles manifestations l'année prochaine, plus précisément le 12 janvier, alors même que les interrogations se feront nombreuses sur son sort au lendemain des dernières législatives qu'elle a appelé à empêcher par tous les moyens nécessaires. Alors le sujet qui nous réunit ce matin est le suivant. Quel avenir pour la coalition des 14 après les législatives du 20 décembre 2018? Et pour en parler avec moi dans ce studio, François Compatible, député, toujours en fonction à l'Assemblée nationale jusqu'à la prise de fonction, et conseiller du président du parti ADI, membre de la coalition des 14. Bonjour, docteur Compatible. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quel avenir pour la coalition des 14 après les législatives du 20 décembre 2018? C'est le thème du jour. Alors François Compatible, avez-vous pris un coup avec les législatives du 20 décembre dernier ou non? Bien, pour commencer mon propos, pour la première fois, je vais donner un dicton en Moba que je vais traduire. Le dicton dit ceci: Yuali Dagali, Yuajot Dagjot. Et ça signifie quoi? Ça signifie celui qui se prétend premier ne l'est pas encore, et celui qu'on croit dernier ne l'est pas encore aussi. Ceci résume que nous sommes réellement, comme vient de le dire la déclaration, que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de lutte. Et donc, au lendemain de ce qui s'est passé, dire que je me suis senti abattu, ce n'est pas vrai. Puisque ce que nous avons observé le jour des élections est quelque chose d'inespéré. Réellement, au niveau de la C14, nous n'espérions pas que la population répondrait à un tel niveau au mot du boycott. Ah bon, les gens nous disent, mais vous n'avez pas arrêté le train parce que vous vouliez l'arrêter. Justement, puisque vous les aviez appelés à empêcher. Oui, mais le train est arrivé en gare dans un état si délabré que peut-être même c'était mieux de le laisser comme ça arriver à son port. Alors, mais avant de continuer, peut-être que l'année qui s'achève, peut-être que je ne reviendrai plus à votre radio. Permettez que je me saisisse de l'occasion pour présenter aux auditeurs et aux auditrices mes vœux les meilleurs pour la fin d'année et pour le nouvel année. Pour le nouvel an. Oui, pour le nouvel an. Pour le nouvel an, redonner un grand espoir, redonner de l'espérance, parce que les gens s'interrogent sur l'avenir de la C14. Et je puis vous dire pour commencer que quand on dit que nul n'est encore dernier, nul n'est encore premier, c'est que ceux qui se croient aujourd'hui premiers doutent même de leur rang. Ça veut dire que pour vous, la course continue? La course continue de plus belle. La course continue de plus belle. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la lutte pour la démocratie est une lutte de longue haleine. Et en plus, la démocratie n'est jamais gagnée pour de bon. On fait un pas en avant et quelquefois un pas en arrière très, 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 très grave. Vous savez, dans la grande démocratie que sont les États-Unis, aujourd'hui on s'interroge sur le mode de gouvernance qui est dans ce pays-là. On se demande si on est encore tout à fait en démocratie ou si on a fait un recul. Au lendemain du 20 décembre, ce qui se passe au Togo, c'est un recul de la démocratie. Nous sommes en train de retourner au temps de Yadema Père, où on nommait les députés. Mais sur le papier, il y a bien eu élection avec un taux de participation selon la CENI que vous connaissez. C'est ce qui s'est passé sous Yadema Père. Il y avait des élections. Il y avait des élections, mais on nommait des députés. Et donc, ce qui s'est passé actuellement, les députés qui sont sortis de cette élection, je n'aimerais pas du tout être à leur place. Parce que je ne peux pas être fier d'avoir été nommé député. On a vu des gens élus avec 900 voix. Dans cette élection-là, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement, en tout cas, on peut dire une chose, c'est que cette élection n'a pas du tout résolu la crise togolaise. Alors, ça, c'est certain. Vous dites que vous entrez dans une nouvelle phase de la lutte. Quel bilan faites-vous de la phase précédente? Avant de nous parler en détail de cette nouvelle phase, quel bilan faites-vous globalement de ce qu'a été la lutte avec la coalition depuis le début de l'année jusqu'à présent? Le bilan globalement que nous faisons,
c'est que nous n'avons obtenu pratiquement rien de ce que nous demandions. Ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas obtenu la réforme, nous n'avons pas obtenu la libération de nos gens, nous n'avons pas obtenu la réforme électorale, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Mais cela ne veut pas dire que la lutte s'arrête. Cela veut dire au contraire que nous devons être galvanisés pour continuer à nous battre pour ce que nous avons demandé au nom de la population. Et la population nous y encourage. La population nous y encourage en n'ayant pas participé de manière évidente aux élections, même si des observateurs véreux sont venus et n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu que les bureaux étaient vides à Lomé, ils n'ont pas vu que le pays était quadrillé par l'armée, ils n'ont rien vu. Ils ont trouvé simplement des élections qui sont bien passées. Honte à eux. Certains pensent que c'est parce que vous avez été un peu trop exigeant que finalement vous vous retrouvez avec pratiquement rien. Qu'est-ce que ça veut dire être trop exigeant? Qu'est-ce que ça veut dire être trop exigeant? Être trop exigeant, est-ce que demander tout simplement, d'abord, tout simplement, qu'il y ait une réforme de la Constitution, c'est être trop exigeant? Est-ce que c'est être trop exigeant que de dire l'expert est venu, nous a proposé un texte, étudions la Constitution à partir de ce texte? Est-ce que c'est être trop exigeant? Est-ce que c'est être trop exigeant que de dire des villes au Togo sont assiégées, nos gens sont emprisonnés injustement, libérez-les et puis ça va arranger l'atmosphère pour qu'on s'asseye ensemble de manière plus sereine pour conduire les élections ensemble? Est-ce que c'est être plus exigeant? Est-ce que c'est trop exigeant que de dire il nous faut une CENI consensuelle où nous sommes tous dedans? C'était même la voie de la paix. Nous sommes tous dedans, nous nous asseyons tranquillement et nous faisons les choses de manière que les choses se passent de manière incontestable. Est-ce que c'est être trop exigeant? Quelqu'un qui dit que c'est être trop exigeant, c'est lui-même qui peut-être ne perçoit pas le mobile, qui ne perçoit pas bien les enjeux. À votre avis, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce par faute de stratégie ou de posture ou de volonté du pouvoir de garder justement ce pouvoir comme vous avez l'habitude de le lui reprocher? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que toute stratégie politique n'est que hypothétique jusqu'à l'appréciation des résultats obtenus. A posteriori, on vous dira, mais vous avez mal fait, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. On aurait pu faire ça aussi et obtenir un résultat inverse. Donc, il n'y a pas de très mauvaise stratégie en politique tant qu'on n'est pas arrivé au bout des choses. C'est vrai, je suis en train de dire, nous n'avons pas obtenu les réformes, nous n'avons pas obtenu. Donc, à l'aune des résultats, nous pouvons dire, nous n'avons pas atteint notre objectif. Maintenant, est-ce qu'il faut considérer ça comme un échec définitif et croiser les bras? Je dis non. Je dis tout simplement, comme le dit notre déclaration, c'est une étape vers d'autres manières de lutte. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous sommes en studio aujourd'hui avec Dr François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, parti membre de la coalition, en train de nous interroger sur l'avenir de la coalition des 14 au lendemain des législatives du 20 décembre dernier. Et vous, auditeurs, pourrez dans 3 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors François Kampatib, plusieurs s'interrogent, est-ce que la coalition des 14 survivra à cet épisode? Non seulement la coalition des 14 survivra, mais elle sera renforcée. C'est ce que nous sommes en train de dire lorsque nous disons que nous appelons à la création d'un vaste mouvement citoyen. Un mouvement semblable au collectif Sauvons le Togo, qui rassemble un peu tout le monde? Non. Le mouvement collectif Sauvons le Togo était avant tout aussi, conduit par un mouvement politique. Ce que nous disons aujourd'hui, le mouvement, un grand mouvement auquel nous appelons, nous y réfléchissons encore. Sur la forme. Sur la forme que ça va prendre, mais ça veut dire que ce sera un mouvement qui est tiré de l'expérience de la C14, ce qui était différent de ce qu'on a appelé le CST. Précédé par le FRAC. Oui. Maintenant, et tout ça, c'est les étapes de la lutte. Il ne faut pas aussi annuler ce qui s'est passé. Ça fait partie de l'histoire de la lutte. Le FRAC, le CST, la coalition arc-en-ciel, tout ceci
fait partie de la lutte. Mais aujourd'hui, il faut simplement se rendre compte que toutes ces initiatives sont en train de se coaliser. Et c'est ça qui est nouveau. Certains peuvent y voir une tentative de survie ou est-ce plutôt une renaissance de la coalition? Je préfère ton deuxième mot, renaissance de la coalition, que survie. Nous ne survivons pas, nous naissons. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel avenir pour la coalition des 14 après les législatives du 20 décembre 2018? Nous avons le premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Max. Max, allez-y, nous vous écoutons d'Adido Gomé. Docteur Kampati, bonjour. Bonjour Max. Oui. Moi, je voudrais faire une petite anecdote. Le train dont parlait le RPT Unir ne s'est arrêté. Mais quand moi j'étais petit, je me rappelle que, pardon, il y avait une gare de croisement où un train qui venait par exemple du nord, croisait celui du sud. Ce qui s'est passé, c'est que les passagers se sont rendus compte quand les chefs de gare les avaient trompés et ils ont pris le train de la C14. C'est pourquoi les votes et le taux de participation a été ce que nous voyons. D'autre part, maintenant, en ce qui concerne l'avenir de la coalition, Max. Allô? Oui, est-ce que vous pensez que la coalition survivra à cet épisode? Oui, comme vient de le dire le docteur Kampati, ce n'est pas une question de survie, c'est une question de naissance. Bien. La C14 vient de naître. Elle va grandir. Bien, merci Max d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Akwete Kankwe estime que l'opposition existera et sera plus soudée qu'avant. La question est de savoir si la CEDEAO a bien fait son travail sans parti pris dans la résolution de la crise. C'est la CEDEAO qui a mis l'opposition hors jeu en tranchant inéquitablement la crise. Jetons un coup d'œil dans la feuille de route, écrit-il. La libération des détenus politiques comme mesure d'apaisement. Est-ce que les détenus sont libérés? Les réformes avant les élections, où sont les réformes? Voilà un peu l'analyse que fait Akwete Kankwe, un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons de Doula Sami. D'abord, je voulais savoir le sujet là. La question est de savoir quel avenir pour la coalition des 14 après les législatives du 20 décembre. Bon, après les législatives, moi je voulais pas parler du passé parce que vous avez connu ma position déjà. Ce qui est fait est fait. Et finalement, c'est vous qui aviez raison, n'est-ce pas? Puisque vous disiez que les pouvoirs publics allaient aux élections. Est-ce que le professeur Kampati ou bien le docteur Kampati va vous dire le contraire, qu'il ne sait pas que le régime va aux élections? Il le sait. Bien, bon, maintenant évoluer. Ce que moi je voulais dire, la C14 est la seule arme pour le peuple togolais. C'est pas ce qui est Tchadam, Jean-Pierre Favre, docteur Kampati qui a créé la C14. La C14 a été créée par le peuple togolais. Et il travaille pour le peuple. Mais je voudrais faire comprendre, M. Kampati, qu'un leader, c'est celui qui donne l'orientation. Il ne faut pas venir nous dire que le peuple n'a qu'à prendre son destin en main, ça nous dit, ça en prenant des décisions à la hâte comme ça, boycotter et faire ceci, faire ceci, faire ceci. Aujourd'hui, vous parlez qu'il y a un autre mouvement qui est en train de naître ou bien pas. Mais, les élections qui sont passées, c'est une élection que je vais dire entre Jean-Pierre Favre et Chikri Solipio. C'est le match retour de 2013. C'est-à-dire le régime a été vengé et que
Alors, l'arbitre là, central, vous rallongez. C'est le président ghanéen. Pélé, Oui. vous rallongez un peu trop le bras du débat. On n'arrive plus vraiment à vous suivre. Ce qui s'est passé. Bien. Ce qui s'est passé. Ça dit, le passé, c'est le passé. Nous sommes au présent et il faut chercher l'avenir. Maintenant, vous estimez que la coalition ne devrait plus dire que le peuple doit prendre son destin en main. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Ils sont des leaders. Ils n'ont qu'à nous orienter bien là où on va aller. Vous pensez que la décision du boycott a été prise trop rapidement? Quoi? Vous pensez que la décision du boycott a été prise trop rapidement? Mais moi, j'ai bien dit qu'il faut changer le mot boycott par un autre mot. C'est ça qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas fait. Il y a beaucoup d'erreurs que nous voulons reprendre. Parce que je veux dire que c'est la seule arme pour le peuple. Bien. Il faut qu'ils prennent leur disposition bien pour nous montrer ce qu'on va faire. Merci Pélé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Jean-Louis Agbolo sur la page Facebook de Nana FM écrit que la C14 ne devrait pas baisser les bras. La lutte continue et Dieu est à leur côté et la majorité du peuple aussi. Restez toujours soudés. La justice divine va descendre et nous verrons la gloire de Dieu. Fin de citation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Taoufik depuis Vétécole. Allez-y Taoufik, nous vous écoutons. Bon, honorable, je vous salue. Bonjour Taoufik. Bon, je félicite la coalition pour la cohésion du groupe et également le peuple togolais pour leur sanction au boycott de ce scrutin. Monsieur Kampatif, Oui. je vous propose pour la prochaine fois, après cette législative, je suis sûr, les complices viendront vous rencontrer qui sont des émissaires de l'Union africaine, francophonie. Vous aurez des choses comme ça. Soyez prudents. Merci. Merci Taoufik, passez une bonne journée. Stan Eugène Tchevi écrit que l'opposition reste et restera l'opposition, la vraie, pour combattre la dictature, cautionnée, écrit-il, par la CEDEAO. Le régime pense qu'après l'organisation frauduleuse des législatives du 20 décembre, la C14 sera disloquée et il continuera par diriger comme bon lui semble. Encore un auditeur en ligne et Dr Compatible réagit. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, le journaliste. Monsieur Amouzoui, comment allez-vous? Oui, ça va. Nous vous écoutons, Dr Coin. Oui, je salue l'invité. Je vous salue. Moi, j'avais dit, si vous vous souvenez, que je n'attends rien de la CEDEAO. Je l'ai dit plusieurs fois. Et ça a été démonté. Si la CEDEAO, leur charte, dit qu'aucun président ne fera plus de 2 mandats et le nôtre est dans le 3e, et ils ont tranché le problème comme ça, alors là, je vais dire à la C14 d'être plus soudés. Il y a d'autres partis qui viendront les rejoindre et le peuple est derrière eux. C'est ça. Bien. Merci, M. Amouzoui. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Max Taoufik et Amouzoui qui vous encouragent à rester soudés. Pélé de Doula-Samé, lui, il dit que vous avez été créé par le peuple et pour le peuple et qu'il faudrait en tant que leader donner des directives et non dire que le peuple doit prendre son destin en main. Bien, je vais rebondir sur cet aspect où on dit le peuple doit prendre son destin en main et qu'on n'a pas donné de directives. Je crois que c'est une compréhension un peu limitée de ce que nous avons dit. Lorsque nous avons dit le peuple doit prendre son destin en main, nous avons en même temps donné des orientations. Nous avons dit qu'on ferait des marches, nous avons dit ce qu'il fallait faire. Mais Pélé, justement, à plusieurs reprises, il a alerté entre griffes tous les responsables de la coalition qui sont passés ici en leur disant « Préparez-vous, le pouvoir va aux élections, préparez-vous, le pouvoir va aux élections ». Et il dit que vous avez pris la décision du boycott un peu trop rapidement. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, que toute stratégie, avant qu'elle n'ait abouti, on peut dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne, c'est lorsqu'elle aboutit à quelque part qu'on peut juger. Oui, dans ce cas-ci, vous avez reconnu qu'elle n'a pas abouti. Elle n'a pas abouti à ce que nous voulions exactement. Ça, c'est clair. Mais l'aboutissement, là, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu boycott ou qu'il n'y ait pas boycott. L'aboutissement, c'est ce que nous demandons, ce que la population demande. C'est ça l'aboutissement. Et tant que cet aboutissement n'est pas atteint, nous sommes en droit de réanalyser les stratégies, de nous réorganiser autrement, de nous réorganiser de manière plus forte pour aboutir aux objectifs que le peuple nous demande d'obtenir. Voilà ce qui est important. Maintenant, qu'on vous reproche, vous avez voulu faire ceci, vous ne l'avez pas fait, vous avez voulu faire ceci. Vous voyez, dans la lutte politique, c'est très, très, très compliqué. Ce
Ce n'est pas la vie d'une personne où je me lève, je vais aller au marigot chercher de l'eau et puis je viens préparer à manger et ça y est. Ce n'est pas ça la lutte politique. Et surtout quand on lutte contre un régime aussi machiavélique. Bernabé Seloufio dit qu'il faut un renouvellement de l'opposition togolaise et une nouvelle stratégie de lutte. Ben, c'est ce que nous sommes en train de proposer. Il faut un renouvellement de l'opposition togolaise et de nouvelles stratégies de lutte. Et je l'invite à venir. Benou Kossi, lui, il dit que l'avenir pour la coalition est non assuré, car c'est Dieu seul qui sait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours dit, enfin, je suis profondément religieux, je suis catholique, mais enfin, je ne suis pas de ceux qui pensent que la prière est l'arme absolue pour résoudre tous les problèmes. Alors, les gens qui nous disent « attendons la justice divine », je n'y crois pas. Lorsque vos murs sont fissurés à la maison, si vous ne vous levez pas pour prendre une truelle et essayer de colmater les fissures, vous vous agenouillez pour prier en disant que Dieu viendra vous aider, eh bien vos murs tomberont sur vous. Dieu dit vous devez tout faire à la sueur de votre front. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la façon de faire, et c'est à nous d'utiliser ça pour réussir. Dieu nous aidera, il est vrai, mais Dieu ne viendra pas faire des choses à notre place. C'est pour ça que je m'inscris en faux contre un certain nombre de religions qui disent à leurs adeptes « Non, prions, nous allons prier, et puis tout ira bien ». C'est une absurdité. Pascal Tey écrit que les chiens ont beau aboyer, la caravane est passée, le train de Bawara est rentré à la gare. Kankwe Denis, lui, il dit que l'avenir de la coalition, c'est le peuple togolais. Olivier Mariki, lui, il dit qu'il n'y a pas d'avenir. La coalition est au garage central, c'est ce qu'il a écrit. Je vois que ça vous fait sourire. Ça me fait sourire. Je vais lui donner rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pour qu'il affirme ce qu'il est en train de dire. La coalition est là, elle va se renforcer, elle va agir, et les choses vont changer dans ce pays. Nous avons appris une grande leçon de ce qui s'est passé. Justement, j'allais vous poser la question. Avez-vous tiré des leçons de... La grande leçon, on avait sans cesse, on l'a dit, c'était en filigrane. Aujourd'hui, c'est au grand jour. La grande leçon est qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Ça, c'est une grande leçon. Il ne faut pas que nous restons chez nous à pleurnicher en disant la CEDEAO viendra nous aider, l'OIF viendra nous aider. Mais en disant cela, est-ce que vous ne vous la mettez pas à dos, précisément, à la communauté internationale? Écoutez, nous, ce que nous craignons, ce n'est pas nous mettre à dos la communauté internationale, c'est nous mettre à dos la population. Tant que la population sera autour de nous et nous supportera, eh bien, un jour ou l'autre, c'est cette communauté internationale qui changera son fusil d'épaule et qui se remettra de notre côté. Mais si, évidemment, nous n'avons plus le soutien de la population, là, c'est bien plus grave. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore l'impression que nous avons perdu le soutien de la population, donc nous continuons notre lutte. Pour la lutte, justement, qui aura donné les orientations? Est-ce le peuple ou les leaders de la coalition? Vous savez, c'est tout un ensemble. On a des leaders, et des leaders réfléchissent. Vous savez, quand vous parcourez les réseaux sociaux, mais nous sommes assaillis de propositions. Il y en a tellement de propositions que quelquefois c'est le tri qui est difficile. Mais là, en même temps, ça montre la vitalité de la population qui veut le changement. Donc, quand on considère cela, c'est un mécanisme d'échange, d'aller-retour. La population a son mot à dire, et elle le dit, elle le fait bien. Toutes les idées qu'on reçoit ici, quand je viens ici, ce sont des idées qui enrichissent notre stratégie. Et donc, lorsque les leaders reçoivent de la population, c'est eux qui maintenant mâchent l'ensemble des informations et les transforment en stratégie. Et c'est cette façon de faire qui va encore être plus affinée pour le futur de la lutte. Alors, certains, ceux qui ont été désabusés ou déçus, ont commencé par dire que finalement la marche, ça ne sert pas, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui, vous, quelles sont les options que vous avez clairement sur la table? Est-ce que vous optez pour la stratégie de la marche ou vous envisagez également d'autres pistes? Et quelles sont-elles clairement? Nous envisagerons certainement d'autres pistes, ça c'est certain. Mais je m'inscris en faux contre les gens qui disent toujours que la marche ne sert à rien. Ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est par la marche que nous avons ébranlé ce pays. Il faut savoir que le 19 août
2017, vous voulez dire? C'était une marche qui a été empêchée par la force qui a entraîné ce qui nous est arrivé. Et c'est par les marches que le gouvernement a tellement pris peur qu'ils sont allés créer ce qu'ils ont fait. Ils sont allés en fait s'entendre avec la CEDEAO pour dire venez nous aider, nous sommes en danger, venez nous secourir. Au lieu de demander une médiation au vrai sens du terme, ils ont juste fait une complicité avec la communauté internationale pour enterrer la lutte. Roland Agbodjan écrit que vous avez commis l'erreur de ne pas participer à l'élection. Vous ne devriez pas oublier que vous êtes en politique et que la politique c'est comme un jeu d'échecs et qu'il faut parfois accepter des compromis pour arriver à ses fins. Actuellement, il dit que vous êtes loin du compte. Il va vous falloir du temps pour revenir dans le jeu. Alors aujourd'hui, la nouvelle assemblée qui sera probablement mise en place, la coalition, est-ce qu'elle la reconnaît ou pas? Bien. Je voudrais d'abord relever le fait qu'ils disent que c'était une erreur de ne pas participer aux élections. Alors, je fais une analyse très simple. Les participationnistes, c'est-à-dire les partis qui sont allés à ces législatives, ils sont passés ici, dans plusieurs radios. Ils ont dit, nous allons là-bas pour créer une minorité de blocage qui pourrait faire en sorte que le RPT ne fasse pas ce qu'ils veulent. Alors, au lendemain des élections, qu'est-ce que nous constatons? On a attribué 6 postes à l'UFC. C'est vrai, il a doublé son score. Mais enfin, il est passé de 3 à 6. On a attribué 3 postes à Agbeoumé. Je pense que c'est les plus importants leaders. On a attribué comme le net a également eu 3. 3. Alors, ces 3 grands leaders qui ont dit qu'ils vont transformer l'Assemblée, si on rassemble tous leurs députés, ça fait 12. Ils sont loin de la minorité de blocage. Ensuite, il faut savoir que tous les indépendants qu'on a vus, tous ont été suscités par UNIR. Comment en avez-vous la preuve? Bon, je vais vous donner une preuve palpable. Dans Tandjouaré, vous savez, UNIR n'est pas allé du tout. UNIR ne s'est pas présenté dans Tandjouaré. Hein? En même temps, le parti est libre de choisir les zones où il veut être... Non, nous sommes tout à fait d'accord. Mais les candidats qui ont été présentés comme indépendants, M. Nayoun, les gens qui connaissent la lutte peuvent savoir, c'est l'un des gens dont on a parlé au début de la lutte qui a vite fait de tourner Kazakh et d'aller de l'autre côté. Et je vais dire quelque chose que les gens ne savent pas. M. Nayoun est revenu et on lui a donné de l'argent et il avait créé un parti. Et ce parti, vous savez comment il s'appelait? UPR, Union pour la République. Et c'est ce parti qui est devenu UNIR. Et on l'a éjecté même plus ou moins, il n'avait plus de serment. Alors c'est lui qu'on reprend comme tête de liste indépendant pour revenir dans Tandjouaré. Alors vous voulez me dire que celui-là, il est indépendant vraiment? Est-ce que cela est-ce que cela fait de tous les indépendants des satellites du parti UNIR? Pratiquement. Mais nous les verrons. Ils s'en défendent, ceux qui ont l'opportunité de s'exprimer. Nous les verrons à l'œuvre. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont indépendants que de nom. Alors, je voulais simplement dire que... Et avant d'évoluer, nous assurons M. Nayoun, si éventuellement il souhaite contredire vos affirmations, il peut venir. Il en aura la possibilité. Il peut venir. Je vais continuer à dire quelque chose. Ceux qui disent que nous avons fait une erreur de ne pas participer aux élections, ils se trompent lourdement. Parce que les résultats de ces élections ne sont pas sortis de la CENI. Ils sont concoctés ailleurs. Ça veut dire que... Ce sont des accusations aussi impossibles pratiquement à vérifier. Ou si vous voulez, je dois dire que si nous avions participé et qu'on nous attribuait 2 sièges à la fin, à quoi ça aurait servi alors qu'actuellement nous avons 27, la position à 27. Nous allons participer et comme les résultats ne sont pas crédibles, on va nous attribuer 2 sièges. Mais nous aurons déjà cautionné cette élection. Est-ce que nous aurions la possibilité aujourd'hui de dire que les élections là ne sont pas bien passées? Voilà. Vous êtes convaincu d'avoir pris la bonne décision? Nous sommes tout à fait convaincus d'avoir pris la bonne décision. Est-ce que vous croyez cette Assemblée capable de mettre en œuvre les réformes souhaitées? Ils feront les réformes telles que le veut UNIR. C'est certain. C'est-à-dire? Ce ne sera pas... je ne sais pas. Vous savez, vous allez être étonné.
le unir, en réalité, ne veut pas de réforme. Ils ont toujours dit le contraire. Ils ont toujours dit Ils ont envoyé un projet Ils ont envoyé un projet qu'ils ont donné à soumettre à leurs propres députés de voter contre. Où est-ce que ça s'est vu dans ce pays? Ils ont envoyé un deuxième projet, le fameux projet de 5 octobre 2007. Ils ont envoyé un texte. Nous avons envoyé des amendements. Ils ont rejeté les amendements en bloc. Nous sommes partis. Et ils ont changé le texte qu'ils ont envoyé. Et ils ont introduit des choses dedans qui étaient tout à fait bizarres, qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à mettre en œuvre. C'est pour ça que leur histoire de référendum n'est pas allée jusqu'au bout, parce que le texte même que finalement ils ont adopté avait des velléités de... c'est là qu'ils ont introduit... les dispositions transitoires. Les dispositions transitoires, les mandats pour les députés, ils avaient introduit plein de choses. Bon. Mais ils ne sont jamais allés au bout. Ça veut dire que, en fait, nous allons vers quelque chose où unir fera quelque chose, une réforme qui n'en est pas une, qui leur reconfortera dans leur dictature. Et moi, personnellement, je ne suis pas prêt à cautionner un tel processus. C'est-à-dire que si j'étais encore à l'Assemblée, à supposer qu'on m'ait attribué un poste, ça veut dire que je serais en train de cautionner le retour à la dictature pure et dure, parce qu'ils vont changer les textes à leur façon. Mais l'Assemblée, elle fonctionnera. Bon, attendons voir. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne, allô. Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Adodo. Adodo de Bay, vous voulez bien rapprocher le téléphone de votre bouche? Allez, nous vous écoutons. Ok. J'aimerais d'abord féliciter la coalition pour sa ténacité et pour l'union sacrée dont ils ont fait montre. C'est la première fois dans l'histoire du Togo qu'une coalition de l'opposition a duré dans le temps. Rapprochez davantage le téléphone de votre bouche, s'il vous plaît. Ok. Et baissez le volume de votre radio aussi. Bon, alors là, une minute. Ok, c'est bon? Ça peut aller. Ok. Bon, donc d'abord, je les félicite vivement. Leur union a permis de révéler les faces cachées de ce régime au monde entier. Et je veux les encourager à continuer soudés, comme ils l'ont fait, et à tenir leur... Visiblement, nous avons perdu Adodo, mais il a dit l'essentiel. Il dit qu'il vous encourage, ça veut dire qu'il croit en l'avenir avec la C14. Un autre auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, je m'appelle M. Hongpé, j'appelle David Pozo. Allez-y, nous vous écoutons, M. Hongpé. Oui, pour moi, bon, c'est une grande joie d'avoir la coalition des 14 et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce niveau. Dieu va nous aider à avoir la victoire. Et ce que je dis est que les gens sont en train de critiquer la coalition des 14. Ça, moi, je crois que ceux qui disent d'aller à l'élection ne connaissent pas le jeu politique. Donc, à cela, moi, je sais très bien que c'est avec la marche que nous allons gagner cette bataille. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Hongpé. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui. On vous appelle comment? Oui, c'est Max, c'est moi le premier qui avait appelé. Allez-y rapidement. Vous m'avez un peu coupé la parole. Je voulais dire dans ma première intervention que le score que j'avais donné quand vous avez reçu M. Adja Gérard, et se prouve, j'avais dit que UNI va prendre 80 et donner 11 à l'opposition. Aujourd'hui, en l'occurrence, UNI ira à 59 députés. Oui, on connaît les autres. Nous avons 12 députés de l'opposition et le reste est UNI. Il y a les indépendants. Max, oui. Visiblement, vous êtes dans la même logique que le docteur Compatible en ce qui concerne les indépendants. Oui, c'est des indépendants dépendants de l'UNI. Mais ils se disent indépendants, donc peut-être à un moment donné, il va falloir respecter leur position. Maintenant, allez-y, nous vous écoutons. Non, c'est tout ce que je voulais dire, parce que vous m'aviez coupé la première fois. Donc vous vouliez préciser qu'il y avait UNI et 12 députés pour l'opposition. Moi, j'avais donné 11 pour l'opposition
80 pour unir. Bien. Et le score s'est avéré juste. Merci. Merci Max d'avoir participé au débat et d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une bonne journée. Nous avons le temps de prendre encore deux autres auditeurs en ligne. Le 91 09 71 71. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est Pelé qui revient. Allez-y, Pelé, nous vous écoutons. Oui, visiblement, vous avez beaucoup de chance et je ne sais pas comment vous vous y prenez parce que nous recevons plein de messages de gens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à entrer en ligne. Peut-être qu'il va falloir partager votre stratégie avec les autres. C'est très simple. Bien. Allez-y. Moi, je voulais dire aussi que celui qui est au pouvoir a le pouvoir. Et le régime veut faire ses réformes. L'opposition n'a qu'à chercher à gagner le pouvoir pour faire ses réformes. Ça y est, le régime va vous préparer de n'importe quoi que vous allez consommer. Maintenant, préparez-vous. Préparez-vous. Vous voulez créer une autre chose. Préparez ça bien. C'est ça que je voulais dire. Merci. Bien, merci Pelé. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Emmanuel. Emmanuel, vous nous appelez d'où? À Thiago. Allez-y, nous vous écoutons. C'est pour dire, pour encourager la C14 d'aller en avant. Parce que si on se souvient de la parole de notre président Patévier, il dit que la solution est dans la main de l'UNI. Mais les députés de l'UNI n'ont pas pu nous donner la solution. Donc c'est la C14 de nous apporter la solution maintenant. Nous, la population, nous sommes derrière eux pour pouvoir gagner le bataille. Merci. Emmanuel, passez une bonne journée à Thiégou. Le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le dernier, allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Pardon? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Allô? Yawa Rennes. Yawa Rennes, vous nous appelez d'où? Rennes, vous nous appelez d'où? Abradame. Alors, à votre avis, quel avenir pour la coalition après les législatives du 20 décembre? Oui, je voulais remercier tout ce qu'il disait. C'est ça que je veux. Maintenant, il faut m'appeler pour résoudre les problèmes. Vous avez la solution? Oui, merci. Bien, merci Rennes. Passez une excellente journée. Cela confirme ce que vous disiez. Vous avez beaucoup de propositions. Il y en a même qui vous offrent leurs services. Oui, je vais dire que tout cela me fait chaud au cœur. Et ça m'encourage dans ma détermination à poursuivre la lutte aux côtés de mes collègues de la C14. Et je voulais dire quand même qu'il y a un des auditeurs qui prédit la dislocation de la C14. Quelqu'un parmi les auditeurs a dit ça, qu'après les élections, là, j'avais oublié de réagir dessus. Il a dit que la C14 va se disloquer. Alors, je lui dis, rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, et il verra que la C14, plutôt que de se disloquer, va se renforcer. On sera heureux, peut-être que le nom ne sera plus la C14. On pourra garder le nom C14 comme un nom symbolique qui a galvanisé toute la population, mais les gens viendront renforcer la C14, des idées viendront et nous verrons que ce sera une nouvelle C14 qui renaîtra après cette élection, cette mascarade d'élection, ce coup de force, comme je l'ai dit, qui était en réalité un coup de force militaire. Et il y en a qui peuvent se demander aussi l'assurance que vous avez que la nouvelle phase sera un succès, alors que vous venez de traverser, on va dire, un moment difficile. Oui, lorsqu'on fait la lutte, on doit se donner un objectif, on doit avoir l'assurance de l'obtenir. Et l'assurance de l'obtenir ne dit pas forcément qu'on va l'obtenir dans le temps imparti. Le temps pour la lutte est un temps de longue durée. Et nous le savons, ça fait 21, 27 ans que nous luttons. Nous n'avons pas obtenu ce qu'on voulait, mais ce n'est pas pour cela qu'on doit abandonner. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui conseillent, qui disent non, la C14 est incapable, l'opposition togolaise est incapable. Donc,
abandonner la lutte. Enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça. Mais c'est ce que... Puisqu'il n'y a pas de conclusion à ce qu'ils disent, ils vous accusent d'être... Alors, si c'est ça, ça veut dire que la lutte politique n'existera dans aucun pays du monde. Si ce n'est pas parce qu'on aura perdu une bataille qu'on va décréter qu'on a perdu la guerre et qu'on va ranger les armes. Enfin, nos armes qui sont nos mains, bien sûr. Victoire Kossi Ametchon et en même temps votre mot de la fin. Il écrit sur la page Facebook de Nana FM qu'il faut éviter la surenchère et regarder la vérité en face. La C14 a perdu la bataille et a replongé le Togo dans une situation politiquement chaotique. Est-ce que vous le comprenez? Oui, je le comprends, mais je ne dis pas, je n'admets pas ce qu'il dit. Il dit que c'est la C14 qui replonge le pays dans une situation chaotique. Ça, je le rejette à sa propre truc. C'est unir, c'est le pouvoir, c'est la force militaire qui replonge le pays dans une situation chaotique. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous nous battons pour apporter plus de lumière à la population. Il y a des gens qui se battent dans l'ombre de manière diabolique, j'ai toujours dit ça, pour continuer à maintenir le peuple dans l'ignorance et à maintenir le peuple sous la coupe de la force. Alors qu'on n'inverse pas les rôles, qu'on ne dise pas que c'est la C14 qui amène la population dans le chaos. Ça, c'est pas vrai. On peut considérer cela comme votre mot de la fin? Absolument. Et je dois encore dire et renouveler que je remercie tous les intervenants qui sont dans la même ligne que nous. Et je pense que c'est un échantillon aussi de la population. Je pense que la population est derrière nous et que ça nous encourage à poursuivre la lutte de plus belle. 2019 sera une année de réussite. Merci François Compatible d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée, conseiller du président du parti ADI, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Toutes nos excuses à vous qui n'êtes pas parvenus à entrer en ligne. Merci à Stan Teko qui était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.